Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du making of de mon court métrage qui n'a pas de nom, voilà parce que j'en ai pas trouvé. Voilà, je vais vous dire pourquoi j'ai fait ça, enfin pourquoi je l'ai fait, pourquoi ça a mis du temps et comment je l'ai fait, voilà. Donc on va passer tout de suite à pourquoi je l'ai fait, voilà. Alors je voulais faire un court métrage, voilà, il y avait déjà quelqu'un qui m'avait posé la question en dessous d'une de mes vidéos. J'avais répondu que je voulais en faire un, mais j'étais pas chaud à en faire un parce que ça prend du temps. Sauf que mon frère voulait que j'en fasse un, du coup j'en ai fait un. Voilà, et il m'a aidé un peu. Il m'a donné des idées et tout pour le faire. Donc c'est lui, il m'a dit, ah, vu que notre chat il arrête pas de casser les rails quand tu fais un circuit, pourquoi tu ferais pas un court métrage où les trains ils réparent la voie. Donc j'ai fait ça et il voulait que je mette des sons de vrais trains pour que ça fasse plus réel. Parce que de base, moi je voulais laisser le son que quand je tourne. Voilà, je voulais laisser le son du train qui roule sur les rails, mais pas en mettant un vrai son de vrai train. Mais du coup, c'est mieux comme ça, avec les vrais sons. Et je suis trop content de tout l'accueil que vous lui avez fait. Je sais plus, on est à combien de vues. Faut que je regarde. Mais on est déjà beaucoup. Je crois qu'on est au-dessus de 40. On a dépassé les 30 très vite. Donc je sais pas, je crois qu'on est à 60 même. Ouais, j'ai pas trop regardé. Mais j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui avaient regardé et qui avaient aimé. Il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont envoyé des commentaires en me félicitant et tout. Donc je vous remercie tout le monde. Voilà. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc on va passer tout de suite à la partie de fabrication, tout ça. Donc moi je vous laisse avec les images. Là j'ai peint sur mon grand carton, j'ai peint tout en bleu clair, voilà, pour faire le ciel. Et je vais essayer de reproduire un dégradé comme ça là à peu près. Comme j'ai ça c'est un brouillon, j'ai essayé de faire un dégradé pour m'entraîner, pour pas faire directement. Ça marche plutôt bien en vrai. J'ai fait si vous connaissez, moi je connais pas trop, j'ai regardé sur YouTube comment on faisait. Et ils ont dit que ça s'appelait la technique du frottis. En fait, il faut mélanger de la couleur et on frotte avec son pinceau en faisant ça comme ça là. On frotte en faisant des petits ronds et à chaque on frotte un peu. Après on prend un peu plus clair ou un peu plus foncé. On refrotte en mélangeant un petit peu jusqu'à ce qu'on ait fini. Du coup, je vais devoir reproduire tout ça sur ma grande plaque en carton pour pouvoir faire le paysage derrière. Je vais prendre deux pinceaux, lui pour mélanger et lui pour mettre. Donc j'ai choisi cette technique parce que en fait c'était quand j'ai regardé sur YouTube, j'en ai regardé plusieurs des vidéos et il y avait beaucoup de techniques où il fallait de l'eau, il fallait mettre de l'eau sur la toile, tout ça, sauf que moi c'est un bout de carton. Alors j'avais pas envie de mettre de l'eau pour pas tout casser, enfin pour pas que le carton il se casse. Alors du coup j'ai vu ça avait l'air plus simple, ça avait l'air d'être la plus simple. Du coup j'ai pris celle-là. Donc j'ai fini la peinture, voilà, j'ai fait des petits nuages et tout, comme ça, voilà. Donc vous avez pas pu tout voir parce que à un moment c'était hors cadre, on n'a pas pu tout voir. Donc là il y a un angle, voilà, pour que ça puisse tenir, il y a un petit angle. Et pour qu'il reste, j'ai mis dans du carton, j'ai coupé, enfin c'est pas moi qui fais les ronds, hein, c'était déjà dans le carton, mais j'ai coupé un angle sur quatre trucs parce que j'ai un autre carton. Et j'ai collé pour que l'angle reste. Donc je vais vous montrer le deuxième carton. Donc on se retrouve tout de suite avec le deuxième. Donc voilà le deuxième carton. Attendez, je vais essayer de le poser un peu mieux. Donc les nuages, ils sont un peu moins bien faits. Enfin la forme elle est un peu mieux, mais la couleur elle est moins bien.
Voilà, donc le dégradé, je l'ai un peu moins bien réussi, mais ça passe quand même. Donc voilà. Donc il y a l'angle aussi que j'ai fait pareil, mais il est de l'autre côté cette fois-ci. Donc c'est bon. Je sais pas encore si je vais les coller, je pense pas. Je pense que je vais les rapprocher et ça sera tout. Mais en vrai, ça passe bien à la caméra comme ça, là, les dégradés. C'est plutôt sympa. Voilà, attendez. Donc maintenant, voilà, puisque je vais tourner, enfin je vais commencer. Il va falloir que j'enlève tout, tout sur mon bureau là, mon Lego, mon bordel, ma console, ma télé. Il va falloir que j'enlève tout et que je mette les rails et tout. Donc on se retrouve tout de suite. J'ai commencé là, j'ai mis ça sur mon bureau, j'ai du tout décalé. Donc je voulais mettre ça à la base, sauf que je me suis rendu compte que je pouvais pas faire ce que je voulais. Parce que moi je vais mettre un quai là et un quai de l'autre côté. Puis ensuite la gare de l'autre côté. Sauf que si je tire, après c'est la fin du tapis. Du coup on va voir ma gare. Et si je la mets ici là, comme ils la mettent eux, et bah après on verra plus les trains passer. Et puis c'est pas une assez longue ligne droite pour moi. Parce que regardez là ça tourne. Et puis c'est un peu troué et puis tout ça. Du coup il va falloir que je peigne un carton. Un grand carton. En verre. Du coup j'ai pris des mesures. Donc la zone de ballast là j'ai regardé. Enfin voilà comme ça là. Parce que je vais faire ça. Parce que de base c'est pour ça que j'ai pris pour avoir du ballast et de l'herbe. Donc ça fait 6 cm. Et l'écart des voies c'est 4 cm. Du coup je vais pouvoir tracer sur quelque chose, sur le carton, tout ça, pour avoir des bons écarts à peu près. Et là, je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que j'ai des aiguillages, moi. Voilà. Du coup, en fait, ça sera sûrement pas 4 cm. Je vais voir et je vous reprends tout de suite. Du coup, j'ai regardé et j'ai mesuré et il y a 2 cm entre les voies à peu près. Donc, parce que regardez, j'ai un aiguillage comme ça là. Et après, j'ai une petite raille des deux côtés pour remettre droit. Du coup, l'écart entre les voies, j'ai mis 2 cm. Et les zones de ballast, j'ai mis 4. Ouais, 4 cm. Je vais essayer de tracer ça sur un carton où je vais peindre pas les voies mais le ballast. Puis ensuite de l'herbe. Pas m'amuser à faire des bâtiments, des voitures, tout ça. Mais je vais juste mettre l'herbe, enfin, du vert quoi. Et du gris. Donc je vais peindre tout ça. Je vais pas vous filmer parce que ça va être un peu galère là. Mais ensuite je vous retrouve avec le carton peint. Voilà, fini. Avant de vous montrer les images, je vais vous dire comment j'avais mon herbe et tout. Que sur les images on voit pas trop, vous verrez après en image ce que j'ai fait. Donc j'ai pris des cartons que j'ai coupés pour les agrandir, je les ai collés ensemble. Enfin j'ai collé des petits bouts de carton sur des grands cartons pour en faire un plus grand, pour que ça fasse la taille de mon bureau. Ensuite j'ai pris de la peinture verte, j'ai pas fait de mélange avec celle-là. Je l'ai prise, j'ai direct mis, j'ai pas modifié puisque elle allait bien. Du coup j'ai direct peint. Maintenant je peux vous laisser avec les images où on voit tout ce que j'ai fait. Truc en vert pour faire l'herbe. Donc pour faire ça, j'en ai fait 3. Donc j'en ai fait 2 normaux à peu près, comme ça là. Où j'ai comblé l'espace manquant pour faire à peu près tout mon bureau en collant des bouts. Voilà. Donc j'ai fait ça pour 2. Qui seront les parties, enfin les extrémités. Et au centre, il y a la grande partie. Voilà, que j'ai collé aussi pareil pour faire... pour continuer. Et ces 3 parties elles seront reliées avec du scotch. Ça facilitera. Donc après, au lieu de peindre directement sur ça le ballast, j'ai découpé des trucs en carton, j'ai pas en gris. Voilà, pour mettre les rails dessus. Comme ça. Donc après ça fera des trucs comme ça à peu près. Voilà. Donc j'en ai fait autant que ce que je voulais faire pour mettre de voies. Voilà, j'ai prévu déjà ce que j'allais faire comme plan de voie pour la gare. Après, pour le reste, ça sera juste des lignes droites, donc ça sera plus simple. Et j'ai déterminé aussi ce qu'allait se passer. Donc, je vais vous montrer tout de suite. Voilà, c'est sur la même feuille qu'avant, hein, où j'avais mis les mesures. Donc, au tout début, il y a la BB 67000 bleue
à la rive de la droite vers la gauche, pour aller vers la gauche, mais elle s'arrête en gare pour laisser passer les deux trains de travaux qui passeront avec la grue et avec du matériel, tout ça, des wagons. Puis elle repart. Ensuite, il y a ma BB 67000 rouge avec les wagons Capitole qui s'arrêtent en gare puisque les voies seront coupées, voilà, parce qu'elles seront cassées. Parce que aussi, pendant que ça séchait, j'ai filmé mon chat pour faire une petite histoire pourquoi les rails elles sont cassés. Voilà, j'ai filmé mon chat en train de jouer dans mes rails. Et du coup, elle s'arrête parce qu'elle peut pas passer. Ensuite, il y a la scène où mes deux trains de travaux, ils réparent les voies avec les photos, là, vous savez, on fait plein de photos et ça fait un petit film. Ensuite, les trains de travaux, ils reviennent. Puis le train voyageur, il repart. Ensuite, on le voit passer sur les voies qui viennent d'être réparées. Donc, je vais faire ça, voilà, ce sera le plan à suivre. Donc je pense que c'est plutôt bien, oui. C'est bien. Et pour les deux trains de travaux, je vais prendre la petite locomotive orange et la verte. Voilà. Donc la verte attirera une grue, une grosse grue que je crois que je vous ai pas montré dans mes vidéos. Mais c'est que je pouvais pas la faire rouler, mais on a retrouvé les trucs pour la refaire rouler. Il y avait des roues en plus. On savait pas à quoi ça servait et quand j'ai cherché sur internet ce que c'était, enfin quand j'ai cherché la grue sur internet, on a vu que ça faisait partie. Donc on les a mis ensemble, moi et mon frère. Du coup maintenant on peut l'utiliser. Donc vous la verrez, elle est grise. Bon. Et voilà, hein. Je pense que c'est tout. Maintenant je vais mettre en place le décor. Voilà, avec l'herbe, enfin le verre par terre. Les voies là-dessus, le ciel, et la gare, le quai. Donc, on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai fait le premier pilier. Donc, ça part jusqu'à là-bas. Je peux pas vraiment trop faire tout sortir. Donc, quand ça commencera à avancer, ça commencera ici. Je me débrouillerai pour que ça soit hors champ ou quelque chose, voilà, pour pas que ça se voie. Donc je vais m'attaquer au deuxième. Donc voilà, j'ai fait la deuxième tour, qui est beaucoup moins bien que l'autre, voilà, parce que je peux pas aller plus loin. Parce qu'après c'est le vide, j'ai plus grand chose. Donc ça se finit là, comme ça, ici. Donc je vais faire, bon bah, voilà, avec le cadrage, tout ça. Je vais faire comme si c'était déjà parti. Je vais me mettre plutôt vers là, comme ça. On le verra plus. Donc j'espère que ça passera bien. En tout cas, ça passe pour faire partir des trains de là-bas. Comme avec la bleue ou la orange, tout ça. Mais bon, sinon pour les faire aller là-bas, ça va être un peu compliqué. Mais ça devrait à peu près passer. Je vais commencer à filmer, je pense, hein. Ouais, je vais commencer à filmer. En plus, il y a du soleil et tout. Je vous retrouve tout de suite. Enfin, je vous retrouve après avoir filmé tout ça. Enfin, après avoir filmé les scènes dans la gare. Parce qu'ensuite, je vais changer ça. Là, je vais enlever la gare. Je vais mettre deux lignes parallèles, en voie double. Et pour la réparation et le passage du train après. Donc moi je vous retrouve tout à l'heure. C'est bon, j'ai tout fini. J'ai tout fini de tourner. Je pense que je vais juste enlever un truc. Voilà, on verra pas les aiguillages à côté. Juste enlever une rail pour faire comme s'il y avait rien. Donc on va faire ensemble. Là je peux le faire, hein. Donc voilà, j'enlève juste cette rail. Donc j'enlève juste une rail, voilà. Comme ça je laisse ça. Et ensuite je vais mettre la grue ici. Et l'autre, la Y1000 ici. Attendez, je vais chercher les wagons et je vous retrouve. En fait, j'ai inversé. J'ai mis la grue là, voilà, pour qu'elle puisse, si elle a besoin, elle va prendre des trucs là. Puis ensuite, elle vient là pour les mettre, voilà. Parce que sinon, il y avait le train qui bloquait. Voilà, ça bloque. Donc j'ai mis comme ça. Donc en plus, c'est parfait pour prendre la rail, tout ça, voilà. Je peux baisser. Attends, ça c'est quoi déjà? Ah mince. Pas le bon truc. Je suis un peu perdu.
Je peux baisser ça là, voilà. Comme ça, je prends la rail ici, voilà. Comme ça, hein. Bon, ça après, je ferai ça en photo. Pour que ça soit mieux. Parce qu'après, on va voir ma main, tout ça. Parce que si je fais ça comme ça, en vrai, je pense pas que ça soit bien. Non, c'est pas très bien. Donc, je vais faire ça en photo. Enfin, en faisant des photos que je collerai pour faire un petit film. Donc, je remonte ça à peu près. Voilà. Donc, ça sera comme ça. Puis ensuite, je ferai passer mon train rouge. Voilà, ça me facilitera la tâche de ne pas enlever les aiguillages. Parce que sinon, ça aurait été un peu galère. Donc mon train il pourra passer là comme ça, faire comme ça, voilà, comme tout à l'heure. Et après j'aurai fini. Voilà, après, donc moi je vous laisse peut-être avec la fin de la vidéo ou peut-être pas, je sais pas. Donc moi je vous dis à après. Maintenant qu'on a vu toutes les images, là on passe au truc où j'ai pas filmé, parce que j'ai pas pensé. Alors le montage, voilà, j'ai pas filmé parce que ça aurait pris trop de temps. J'aurais pas pu. Et du coup le montage, je vais vous mettre une petite vidéo là que j'ai filmé pour vous montrer toutes les pistes audio qu'il y avait. Il y en avait beaucoup. Parce qu'en fait, à des endroits, il y avait plein de choses qui avaient du bruit au même moment. Du coup, j'ai dû mettre le bruit de tout le monde en même temps. Du coup, j'ai dû descendre et tout. Donc, je crois qu'il y en avait 8 des pistes audio, si ça se voit pas trop. Donc, pour une petite vidéo, il y avait quand même beaucoup de sons. Donc ça m'a pris quand même beaucoup de temps le montage. Voilà, ça m'a pris peut-être 1, 2 semaines. Comme la peinture aussi, ça m'a pris très longtemps. Parce que je suis pas très rapide à faire la peinture. Voilà, je suis long. C'est pour ça que la vidéo elle a pris plein de temps à sortir. Je suis pas quelqu'un qui va vite. Donc c'est pour ça que ça a pris plein de temps. Le montage, la peinture. Du coup, le montage ça a été un peu dur aussi pour trouver des sons. Voilà, parce que pour le petit bonhomme qui bouge quand il répare les voix. Bah, j'ai mis un son de pas, sauf que ça s'entend pas avec les machines. Et puis il y a les sons des machines. Voilà, ils étaient durs à trouver sur internet pour avoir les sons spécifiques de quand ça freine, accélère, quand ça passe. Parce que la petite verte, la C61000, bah, j'ai pas trouvé son son. Enfin, j'ai pas trouvé un son potable pour lui mettre. Du coup, j'ai dû prendre le son d'un autre locotracteur pour, euh, pour qu'elle ait un son. Donc c'est pas le vrai son de la locomotive. Mais bon, c'est pas très grave. Ça gêne pas trop. Et puis à un moment dans le montage, quand j'ai mis certaines vidéos où on voit les trains qui reviennent, mais sous un autre angle que en face, et bah je me suis rendu compte que en fait je les avais fait repasser devant la bleue et pas la rouge avec ses wagons. Du coup c'était pas bien puisque ça faisait un faux raccord. On voyait passer avec devant la rouge, puis ça change et elle passait devant la bleue. Du coup, j'ai dû refaire les trucs. Du coup, j'avais déjà tout enlevé. J'ai dû tout remettre et tout. Du coup, c'est pas exactement la même lumière. Voilà, il y a des petits endroits où c'est pas la même lumière, voilà. Donc, c'est un peu, ça fait différentes couleurs. Et sur la fin, puisque pendant que quand j'avais fait repartir les trains du lieu des travaux, j'avais pas allumé ma lumière, du coup c'était que la lumière de dehors. Du coup il faisait un peu sombre comme si il allait faire bientôt nuit dans le court métrage. Car les vidéos d'après avec mon train rouge, et bah il y avait de la lumière, du coup j'ai dû corriger la couleur pour que ça soit à peu près la même. Voilà, pour que ça fasse un peu comme si c'était la nuit pour la continuité. Donc j'ai dû changer ça. Donc ça c'était pas très difficile, c'était très simple. J'avais juste à choisir, il y avait différents filtres. Du coup j'ai choisi et c'était bon, c'était simple. Moi je vous laisse avec la fin de la vidéo. Donc c'est la fin de la vidéo, voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez-moi un pouce bleu et abonnez-vous. Voilà, on est bientôt 60 abonnés. On est bientôt 60. Je vous remercie encore une fois pour tout ce que vous avez fait. Vous avez été beaucoup à regarder ma vidéo, mon court métrage. Donc je vous en remercie. Vous avez écrit dans les commentaires des messages et tout pour me dire, pour me féliciter. Donc je vous remercie moi maintenant en vidéo. Moi je vous dis à dimanche pour ma nouvelle vidéo sur mon tracteur Lego. Vous vous souvenez ou pas, je l'avais eu à Noël, mais je l'ai enfin construit.
Donc dimanche, c'est la vidéo sur ce tracteur. Donc moi, je vous dis à dimanche.